dirais à un prof que j'ai eu en 5e, en français, au lycée Turgot. Il s'appelait Monsieur Richard. Et c'était un homme qui m'a vraiment beaucoup marqué. Parce que vous voyez, le lycée Turgot, c'était un lycée populaire, avec beaucoup de fils d'artisans, etc. Et c'était pas un lycée star, c'était un lycée qui en mai 68 s'était fait connaître parce qu'il avait, il y avait l'un des leaders de mai 68, qui est Jacques Sauvageau, il y avait eu un incident avec le surveillant général qui s'était pris un couvercle de poubelle un peu violemment sur la tête, donc c'était principal. Bon. Et l'autre caractéristique, c'était le seul lycée de France qui n'avait pas d'arbre dans sa cour de récréation. Vous voyez, c'était pas très gai. Et donc on n'avait pas non plus les meilleurs profs, parce que ça ne les attirait pas, ceux qui avaient le plus d'expérience. Alors on avait soit on avait des gens qui n'étaient pas toujours très, comment dire, inspirants. Et puis ce type-là, qui était un prof qui nous parlait de littérature comme aucun, qui nous responsabilisait, qui nous disait, je me rappelle encore, il nous avait, grâce à la gare des Michards, donc tout le monde, tous ceux de ma génération voient bien ce que je veux dire, donc on apprenait la littérature dans l'ordre chronologique, et donc on en était au poète de la Pléiade, à Du Bellay. Et donc vous voyez ce que ça peut donner, l'intérêt de Du Bellay pour des enfants qui ont 11-12 ans dans le 10e arrondissement de Paris, c'est pas le truc qui les mange forcément. Et donc il y avait toutes les raisons pour qu'ils dorment ou qu'ils fassent des morpions pendant ce tout-là. Et il nous a raconté que il y avait donc Ronsard, Du Bellay, etc. Et à un moment, on commentait le poème de Ronsard, Mignonne, allons voir si la rose. Et vous voyez bien tout ce que ça peut avoir d'académique. Et il nous a absolument scotché en nous expliquant que c'était évidemment un exercice de drague absolu. Et il nous a mis tout ça dans une logique absolument fascinante. Et ça m'a vraiment, ça a été un moment, un déclic par rapport à la littérature, et il s'est vraiment, il savait nous parler, non pas en gamin qui de toute façon ne comprendrait rien, ou comme un prof aigri qui aurait face à lui des jeunes crétins. Il a mobilisé ce qu'il avait d'humanité pour nous intéresser, nous éveiller à ce que pouvait apporter une littérature, même qui pouvait sembler dans sa forme et très très loin de ce que pouvait être l'imaginaire d'un enfant de nos âges.